Bonjour à tous, bien j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 octobre. Donc nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'énergie principale. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tous. Ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Là on va faire le général, on va faire le domaine du travail et on va faire le domaine sentimental. Hein, on va faire les trois domaines pour la semaine. On prendra une petite carte des portes de l'intuition pour terminer ce tirage et surtout gardez que ce qui résonne avec vous. Voilà, gardez la tête froide et prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur. Vous pouvez revenir en fin de semaine sur ce tirage, hein, si vous l'avez regardé début de semaine, pour voir si effectivement il y a des choses qui ont résonné avec vous. Allez, on y va. Si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parlera forcément, eh ben, vous avez tout en lien en lien de description de cette vidéo. Donc, vous avez mon site internet où vous trouverez toutes mes coordonnées, où vous trouverez les tarifs, vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre comment je fonctionne, alors à mon domicile ou à distance. Allez, les énergies. Quelle est l'énergie principale pour la semaine du 6 au 12 octobre? Semaine du 6 au 12 octobre, énergie principale. Allez, c'est parti. La voici. Et je prends une carte du tarot psychique pour avoir plus d'infos. Semaine du 6 au 12 octobre. Le pouvoir. Alors, j'aurai forcément deux arcanes majeures parce que la carte du pouvoir, c'est une arcane majeure. Donc, on va voir si on a la même. Hein. Donc, la carte 8. Non, on a le jugement. Le jugement. Donc là, c'est une semaine de renouveau. C'est une semaine où il peut y avoir beaucoup de communication. On est appelé à faire quelque chose, appelé à renaître. Donc là, on voit bien qu'il y a de la motivation. Avec cette carte de pouvoir, hein, c'est la confiance en soi. Il y a une belle motivation qui est là. On a vraiment une sagesse intérieure pour pouvoir décider, pour pouvoir faire. Donc là, on est appelé à faire quelque chose, mais on a les pleins pouvoirs pour le faire. On va pas pouvoir résister. Hein. C'est la carte de la renaissance, le jugement. Alors évidemment, hein, c'est pas une renaissance. Ça peut être simplement des nouvelles choses qu'on met en place. Hein, peu importe le domaine. Hein, de toute façon, on verra comment ça va sortir pour le défi et tout pour cette semaine. Mais peu importe le domaine, il peut y avoir des choses qui se transforment, des choses qui mutent. Voilà, un appel à un renouvellement, quelque chose qu'on renouvelle, quelque chose qu'on fait différemment, quelque chose qui revient. Il y a une énergie de... ouais, une énergie de renouveau en tout cas, de quelque chose. Et là, avec ce pouvoir, eh ben, on a cette envie, il y a cette motivation qui est là pour pouvoir aller vers ce renouveau, pour pouvoir aller vers cet appel. Hein. Voilà. Donc, on va mettre les énergies par ici. Et je ne vais pas les mettre trop loin. Allez, on va les laisser par là. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec un tarot. On va aller voir. Je regarde mon cadrage. Voilà, c'est pas mal. Je vais prendre 4 cartes, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. La carte du défi pour cette semaine. La carte des compétences. Les compétences que nous avons cette semaine. La carte des obstacles. Qu'est-ce qui va être plus compliqué, plus difficile? Les difficultés. Et le conseil du tarot par rapport à ce défi. Quel va être le conseil du tarot? En dos de deck, j'ai le soleil. Alors le soleil, c'est une superbe énergie. On sent bien, hein, c'est un peu l'énergie... moi, je la retrouve un petit peu dans l'énergie du pouvoir, là. Parce que le pouvoir, c'est la confiance, c'est vraiment... Et quand on a confiance, bon, on a le soleil qui résonne, qui brille à l'intérieur de nous. Hein, ce chakra du plexus solaire, il est très activé. Il est... Alors, plexus solaire, mais également le chakra sacré. Hein. Là, quand on a ces cartes-là, eh ben, c'est fort à l'intérieur. On ressent les choses, on a cette énergie de vouloir faire, de pouvoir, de rayonner, d'aller vers les choses qui nous font vibrer, les choses qui sont bien, qui sont bonnes pour nous.
Donc là, vous étiez peut-être dans cette énergie de soleil et finalement, cette énergie va vous apporter un renouveau, va vous apporter quelque chose de beau. Et oui, l'as de bâton. L'as de bâton, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau projet, une nouvelle motivation. Hein, c'est bien ce qu'on ressent hein, avec la carte du pouvoir. Hein. Donc là, l'as de bâton en défi, c'est d'avoir de nouveaux projets. Vous allez avoir cette semaine des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles motivations. Il y a quelque chose qui va vous animer. Vous voyez, on retrouve la couleur du soleil au bout de ce bâton. Il y a quelque chose qui s'illumine en vous. Franchement, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, là, qui vous donne envie fortement. Alors, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il découvre. Hein, les valets, c'est les tout jeunes. Il découvre, c'est les apprentis. Mais il découvre, il a de nouvelles idées. Hein. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles, prises de conscience. Il y a des choses qui émergent comme ça. Et donc, voilà, c'est bien. Parce que quand on a des nouveaux projets, quand on a quelque chose qui nous anime, c'est bien aussi d'avoir le petit côté de la tête qui réfléchit un petit peu. Donc là, il y a des nouvelles consciences, il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Il y a ce potentiel, en tout cas, d'avoir de bonnes idées par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce qui émerge. Les difficultés, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle sait tout au fond d'elle, elle ressent les choses énormément. C'est vraiment l'intuition, la carte de l'intuition. Et quand on la rencontre, c'est le problème de pas toujours s'écouter. Ne pas écouter ce qu'on ressent, ne pas écouter ses ressentis. Donc là, ça peut être le côté négatif de pas forcément s'écouter. Et on vous dit en Reine de Denier, avec ce message du tarot, que vous avez tout le potentiel en vous pour arriver à vos fins. Vous avez alors tout déjà matériellement, hein, matériellement, vous avez tous les outils. Il faut vous faire confiance, vous avez cette confiance en vous, vous avez ce pouvoir, ouais, il y a quelque chose... vous allez aller vers ce qui résonne avec vous. C'est le sens profond. La reine de denier, c'est vraiment des valeurs profondes qui est là. Donc là, elle va vraiment rester alignée avec vos valeurs, rester alignée avec ce qui vous anime profondément, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez. Hein. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre pour épater, non. Soyez vous-même. Et voilà, la grande prêtresse, essayez de conjurer ça en vous écoutant, en écoutant ce qui vibre avec vous, en écoutant ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir aller vers le meilleur chemin, les meilleures décisions. Ne faites pas des choses pour épater les galeries, pour flatter votre ego, j'ai envie de dire. Non, on fait des choses pour soi d'abord, hein, pour soi, pour se sentir bien, pour être, pour vibrer une bonne énergie, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avoir un certain bien-être. Ne le faites pas pour les autres. Donc voilà pour l'énergie principale. On va passer tout de suite dans le domaine du travail. Alors là, j'ai choisi de prendre l'oracle des miroirs. On va voir au niveau travail ce que nous dit l'oracle. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous dans le domaine du travail ? Allez. Encore une ou pas? C'est si vous voulez. Hein. S'il y en a assez, je garde les 3 et on y va avec les 3. Je compléterai si besoin. Bon, on va s'arrêter là. 3. Donc, il y a de la correspondance. Alors, il y a peut-être des personnes qui travaillent aussi dans les bureaux. Hein, mais il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication hein, cette semaine au niveau du travail. Peut-être avec l'étranger, de la communication. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je rappelle. Hein, mais il y a peut-être des personnes qui travaillent sur les réseaux, qui travaillent en correspondance, qui travaillent avec l'étranger. Là, il y a beaucoup de communication. Et là, on voit bien qu'avec
avec cette carte, eh ben, il peut y avoir une communication un petit peu houleuse cette semaine. Donc il peut y avoir des choses à éclaircir, des choses à mettre au point, des choses, ben voilà, un renouvellement, c'est-à-dire avoir le pouvoir de dire les choses aussi. Le pouvoir de dire les choses pour que les choses changent. Et ben là, on a un petit peu ça dans le domaine du travail, c'est un petit peu comme ça que ça résonne, hein. Dire les choses, prendre la parole pour s'exprimer, pour aller vers un changement. Donc on est vraiment dans ça. Voilà. En dos de deck, j'ai la carte du compromis. Donc il faut trouver des compromis, il faut trouver des accords, hein, des conciliations. On va négocier pour que les choses changent. Il y a besoin d'un changement et c'est vraiment ce qu'on a là. Être appelé à autre chose, faire les choses différemment. Alors peut-être communiquer d'une autre façon, hein, sur les réseaux. Il y a des choses comme ça qui me sortent, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Alors, on parle du travail, mais on parle aussi des activités pour les personnes qui seraient retraitées ou en inactivité. Eh ben, peut-être que là, il va falloir faire attention à sa communication sur les réseaux, à changer quelque chose par rapport à votre manière de faire. Il peut y avoir comme ça des discussions, des échanges. Vous avez peut-être blessé quelqu'un, vous avez peut-être fait... il y a quelque chose qu'il va falloir évaluer, discuter, échanger par rapport à des discussions à distance en tout cas. Hein, on voit bien que c'est par l'ordinateur, c'est par le téléphone, par le courrier, c'est pas forcément en direct. Mais là, peut-être que vous allez vous réunir, c'est possible, hein, on communique, et après on se réunit pour acter un changement, pour acter quelque chose qui doit absolument changer. On va aller voir au domaine sentimental. Alors, je rappelle que je fais général, donc prenez, si ça vous parle, je vais essayer d'interpréter pour les couples et pour les célibataires, mais les mêmes cartes. Hein, de toute façon, les mêmes cartes peuvent nous parler tellement différemment. Et vous prenez bien sûr que si ça vous parle. On est encore dans la communication. Vous voyez, cette semaine, il y a quand même beaucoup de communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Les oiseaux, c'est la communication. Donc, on est déjà sur ça au niveau sentimental. Une communication pour retrouver sa sérénité, là. Pour garder sa sérénité, pour garder son bien-être. Ça peut être de la communication au niveau familial aussi. Alors, ça me fait penser, s'il y a des personnes parmi vous qui font... Alors, c'est peut-être parce que moi, je viens d'en faire une que ça me parle comme ça, mais des constellations familiales, ça peut, hein, ça parlera pas à tout le monde. Là, il y a des décisions à prendre, hein, il y a des décisions à prendre au niveau relationnel, alors sentimental, relationnel, des décisions à prendre, un choix à faire pour son bien-être, hein. Il y a des décisions à prendre pour son bien-être, peut-être des choses à remonter, à travailler niveau familial, des blessures à travailler, c'est possible. Alors, oui, là c'est la carte, moi je dis toujours c'est la carte du karma, les choses qui reviennent en boucle. Donc le fouet c'est les choses qui font mal, hein, c'est jamais trop des choses positives évidemment. Le karma, eh ben, c'est des choses qui reviennent en boucle comme ça qu'on a besoin d'aller purifier, qu'on a besoin d'aller travailler. Et on a ce magnifique cavalier qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Donc là, pour moi, pour les célibataires, eh ben, on vous parle de prendre la décision de vous guérir. Vous avez une blessure certainement à guérir. Il faut en discuter, il faut échanger pour retrouver votre bien-être. Il faut travailler dessus. Pour les couples, ça sera le même message de toute façon, hein. Il y a vraiment quelque chose à aller changer. Et c'est toujours pareil, le pouvoir de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau, de renouveler quelque chose d'une autre façon. On a besoin d'un changement. Le 1, c'est le nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qu'on acte de nouveau. Donc là, on est vraiment dans ces énergies, hein. Vous voyez que ce soit n'importe quel domaine, finalement, on est quand même dans de la communication, dans des échanges, pour renouveler une façon de faire, pour renouveler notre communication, pour renouveler... il y a besoin d'aller changer quelque chose profondément.
Et oui, en dos de deck, vous voyez, j'ai les nuages. Les nuages, eh ben, me parlent des difficultés, des confusions, des prises de tête, des choses qui a besoin d'éclaircir en tout cas. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin d'y voir plus clair, de travailler peut-être quelque chose dans votre lignée, c'est-à-dire dans votre passé, dans vos racines, quelque chose, voilà, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, des blessures comme ça, pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir transformer les choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour arrêter de toujours retrouver les mêmes schémas, en fait. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle accroche-cœur. Coup de foudre. Alors le coup de foudre, c'est aussi, moi je l'interprète comme ça, c'est une prise de conscience. Le coup de foudre, c'est ce qui vient spontanément, l'inattendu, l'espoir, la fidélité. Donc oui, là, il y en a beaucoup qui rêvent, hein, parce qu'on voit bien que c'est l'espoir. Vous nourrissez l'espoir de rencontrer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'agréable, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, une fidélité, des beaux échanges, Donc là, c'est vraiment dans l'espoir. Donc on voit bien, là, je parlerai plutôt aux célibataires Alors, si c'est pour les célibataires, vous avez cette envie, vous nourrissez l'espoir, voilà, d'un coup de foudre, de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui vous correspond, qui soit fidèle, loyal. Et si c'est pour les couples, eh ben, vous prenez conscience, vous prenez conscience que vous avez envie d'avoir un couple où on est plus connecté, j'ai envie de dire. On veut plus de connexion dans son couple, on veut plus de loyauté, fidélité, peut-être, mais aussi être plus sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. Et j'ai l'homme en dos de deck, donc l'homme me parle de stabilité, d'ancrage, me parle également d'un homme, hein. Il peut s'agir, vous êtes peut-être un homme, il peut s'agir aussi d'un être humain, on va dire, mais c'est aussi la carte de l'action, hein. L'homme, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui agit. Donc là, voilà pour le domaine sentimental. On va terminer cette guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. Que nous disent les portes de l'intuition? Quels conseils on a pour cette semaine du 6 au 12 octobre? Semaine du 6 au 12 octobre. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, vous avez du pouvoir, hein. Le pouvoir d'attraction, le pouvoir... c'est la loi d'attraction, elle s'appelle comme ça, la carte. J'avais pas vu. Donc, le pouvoir d'attraction. Alors, on a tous nos côtés lumière, tous nos côtés sombres, évidemment. Les côtés sombres, c'est peut-être les choses qu'on a à travailler, hein, dont on parlait, par exemple, des blessures d'abandon, de rejet, qui nous font avoir des comportements qui ne sont pas forcément très lumineux, très flatteurs. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc, prenez conscience de votre état d'esprit. Si vous êtes positif, si vous avez confiance, pleinement confiance, si vous avez pleinement confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, voilà, vous appelez comme vous voulez les êtres d'une lumière, les êtres ascensionnés, enfin bref. Si vous avez pleinement confiance, vous allez vibrer cette confiance et vous allez être naturellement bien. Si par contre vous avez envie de quelque chose et puis que à l'intérieur vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, vous voyez, mais que vous le ressentez vraiment en disant j'aimerais bien, mais c'est sûr que non, et puis que vous le vibrez comme ça, forcément vous ne l'obtiendrez pas, ça c'est sûr. Donc là on vous dit d'avoir la lucidité, donc de prendre conscience, hein, vous voyez, le coup de foudre pour moi c'est plus la prise de conscience, hein. Prendre conscience que vous avez cette force, la force d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Alors pour l'attirer, je vous donne quelques conseils. Vous visualisez les choses. Donc vous vous mettez au calme, hein, vous prenez quelques respirations, vous fermez les yeux et vous êtes dans ce scénario où vous faites un film, hein, c'est ça, c'est se faire des films. Hein, mais un film où vous visualisez ce que vous avez envie d'avoir, mais vous le visualisez comme si vous l'aviez déjà.
comme si vous étiez déjà alors, on va prendre au niveau des célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un de fidèle, de vous. Eh ben, visualisez-le. Voyez-vous avec, en train de rire, en train d'échanger, en train de partager, la tendresse, la gentillesse, tout ce que vous avez envie d'avoir, et ressentez-le au fond de vous, vibrez-le, et vous verrez que les choses vont se mettre en place dans ce sens-là. Alors, ça se fait pas en 3 minutes, hein, bien sûr, hein. Vous visualisez, il faut le refaire plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois à plusieurs jours d'intervalle, mais vous verrez qu'avec cet état d'esprit, eh ben, on attire les choses à nous. Alors, elles viennent quand c'est le bon moment, et ça, c'est pas nous qui le décidons. Donc ça, c'est le processus, il faut faire confiance en l'univers, mais là, on voit bien qu'il y a un appel, hein. Pour moi, le jugement, le renouveau, c'est ça, hein, c'est être appelé vers ce qu'on est fait. C'est vers notre mission, c'est ça. Hein, moi, je la vois tout à fait comme ça. On se relève vers quelque chose qui est fait pour nous. C'est un appel à aller vers quelque chose qui est fait pour nous. Donc, la loi d'attraction, pensez-y, soyez positif, soyez surtout dans la gratitude, c'est très important. Plus vous remerciez la vie, plus vous remerciez pour ce que vous avez, mais même on peut remercier pour les coups durs, hein, parce que les coups durs nous font grandir, nous font avancer. Donc on remercie, plus vous êtes dans le remerciement, dans la gratitude, plus vous allez recevoir. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.